Bonjour, je suis Mathieu, cofondateur de la société Kubner. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui notre vidéo de mise en service d'un conteneur Reefer. Vous venez de recevoir votre conteneur et vous ne savez pas comment le mettre en route. Cette vidéo est faite pour vous. Nous allons vous aider à mettre en route en toute sécurité votre conteneur avec un groupe froid. Soit de la marque Carrier comme cet exemple que l'on a aujourd'hui, soit de la marque Thermo King dans une autre vidéo. Ce groupe froid est neuf, il est doté d'une prise IPRA 4 pôles que l'on va brancher directement sur la prise murale. Premièrement, on a différents éléments visuels à prendre en compte. On a la partie écran, ce qu'on appelle le display, qui permettra d'afficher la température de consigne et la température intérieure du conteneur. Et on a la partie pupitre de commande où on a un clavier avec différents boutons. Une fois que vous avez branché votre conteneur, il suffit de mettre le bouton sur On pour lancer le cycle de démarrage. Ce cycle prend entre 30 secondes et 1 minute. C'est un cycle où le groupe froid va vérifier chaque élément, le compresseur, les moteurs condenseurs, le moteur évaporateur et vérifie que tout fonctionne correctement. Après, il se lancera dans un cycle de fonctionnement normal. Une fois qu'on est allumé, l'écran s'allume et le cycle commence. Le groupe froid a fait ses vérifications. Maintenant, sur l'afficheur, vous avez deux températures. À gauche, vous avez le set point, qui est la température de consigne. Ici, qui est de plus 24 degrés, c'est un exemple. Et à droite, vous avez la température intérieure du conteneur. Donc là, qui est à 15,7 et qui est en train de monter tout doucement. Vous avez également différentes LED qui s'allument. Vous avez deux sondes qui prennent la température, supply ou return. Et en fonction si vous êtes en froid positif ou en froid négatif, c'est soit supply, soit return. Chaque LED correspond à un mode de fonctionnement. Cool, c'est en froid négatif. Heat, c'est en froid positif et on a les résistances de dégivrage qui se mettent en route pour prendre en relais le compresseur pour les températures positives. Defrost, on est sur le mode dégivrage. InRage en mode fonctionnement et alarme quand vous avez un code alarme soit actif, soit inactif. Pour changer la température sur ce groupe froid Carrier, très simple. Sur le clavier, vous avez différents boutons. Vous avez une flèche haute, une flèche basse. La modification de température se fait directement donc sur ces flèches. Et on va venir soit baisser la température, et dans ces cas-là, le set point baisse, soit augmenter la température, et le set point augmente. Et bien sûr, on appuie toujours sur Enter pour valider son choix. Prenons un exemple, nous étions à plus 24 et nous allons le descendre à moins 18 degrés. Je maintiens mon doigt appuyé pour que la température de consigne descende. On a la température qui descend et je suis maintenant en température de consigne à moins 18 degrés. Dans ces cas-là, on a la prise de température sur les sondes qui change et on a le voyant cool qui va s'allumer. Le groupe froid avec le compresseur et le moteur condenseur se mettent en route. C'est le cycle normal de fonctionnement et donc là, vous avez votre conteneur qui va descendre en température progressivement. On a une température intérieure du conteneur qui est à plus 20 degrés pour une température de consigne à moins 18. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre degré par degré pour atteindre sa température de consigne. L'avantage d'un conteneur frigorifique, c'est sa puissance. Il descend extrêmement rapidement en température de consigne. Donc d'ici une petite heure, vous allez pouvoir atteindre une température de consigne de moins 18 degrés, même si vous avez une valeur intérieure de plus 20. Important également quand vous démarrez votre groupe froid de toujours vérifier qu'il n'y ait pas de code alarme, que ce soit à la mise en service ou plus tard quand vous vous en servirez au quotidien. Le voyant alarme s'affiche ici et on peut vérifier si on a des alarmes en appuyant directement sur le bouton Alarme List. On a sur les groupes Carrier un autocollant avec les correspondances des codes alarme. L'avantage, c'est que vous pouvez très vite visualiser quelle alarme et quel problème est lié à cette alarme. Vous venez de brancher votre conteneur et vous vous demandez si vous devez changer le sens des phases. Ne vous embêtez pas avec ça, le conteneur est équipé d'un inverseur de phase et il va automatiquement inverser ses phases pour tourner dans le bon sens. Vous avez une alarme qui s'affiche, pas de panique. Votre conteneur peut toujours fonctionner si cette alarme n'est pas active. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous aider dans l'analyse du problème. Chaque groupe froid de conteneurs frigorifiques est équipé d'une trappe de renouvellement d'air. Cette trappe est à utiliser exclusivement en froid positif.
Vous pouvez régler avec l'échelle graduée l'échange entre l'air extérieur et l'air intérieur du conteneur suivant la marchandise que vous allez stocker à l'intérieur. C'est à vous de prévoir ce réglage. Question entretien. C'est une question qui revient régulièrement. Pour entretenir votre conteneur, je vous conseille de faire passer un professionnel. Ce professionnel est agréé pour venir réparer si besoin et surtout entretenir le matériel que vous avez. L'entretien se fait au minimum une fois par an. Vous pouvez également faire un entretien de votre côté. Cet entretien correspond plus à un nettoyage global du groupe froid qu'un entretien fait par un professionnel, où le professionnel vérifiera l'étanchéité du groupe, vérifiera chaque élément et fera une vérification plus approfondie. Donc de votre côté, le nettoyage peut correspondre à plusieurs choses. Vous pouvez commencer par nettoyer le condenseur. Le condenseur, c'est quoi? C'est un gros radiateur qui se trouve à l'extérieur du groupe froid et donc qui va brasser beaucoup d'air et donc de ce fait-là, de la poussière, des cailloux, des choses comme ça et donc demandera un nettoyage. Donc un nettoyage au jet d'eau avec une brosse très douce. Comme c'est un radiateur, c'est un élément qui est assez fragile, donc faites attention quand vous le faites. Le condenseur se trouve dans cette partie-là. À chaque fois que vous voulez intervenir sur le groupe froid de votre propre moyen, forcément, et c'est obligatoire, vous devez couper électriquement le groupe froid. Pas de prise de risque, s'il vous plaît. Dans le cas où vous avez besoin d'aide pour la mise en service ou la mise en route de votre groupe froid, que ce soit de la marque Carrier ou d'une autre marque, peu importe, demandez un technicien Kubner et on se fera un plaisir de vous aider. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit sur notre site internet.